Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble, une fois de plus, une de mes actions à dividendes préférées. Comme tu peux le voir juste ici, c'est l'action Amgen. Amgen, c'est une de mes actions à dividendes avec le rendement le plus faible. Donc pourquoi je te la présente? Tout simplement parce qu'elle a tous ses indicateurs au vert. Elle a une excellente croissance sur le cours de son action. Comme tu vas le voir juste ici, dès que l'écran va s'afficher, c'est un bug de ma part, hein, pas de ta part, t'inquiète pas, c'est juste mon téléphone qui est un petit peu lent. Donc Amgen, action à dividende avec un rendement de 3,1% sur son dividende, ce qui n'est pas énorme. Par contre, on a 279% de croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années. Et ça fait vraiment plaisir. Hop là, juste pas de faire de bêtises. On a voilà 279%, c'est-à-dire que l'action a concrètement fait un peu moins que x4 en 10 ans, ce qui est monstrueux. Ça fait 11 ans que le dividende est versé sans interruption, rendement à 3,1%, un PER à 14,2. Tu commences à avoir l'habitude normalement, si tu as regardé mes autres analyses, c'est des très bons indicateurs. Le dividende est détaché 4 fois par an, c'est-à-dire de manière trimestrielle. Il est versé depuis 11 ans et n'a pas diminué depuis 10 ans. En plus de ne pas avoir diminué, ce qui est intéressant, c'est, tu vas le voir dès que la courbe va bien vouloir s'afficher, c'est, comme tu le vois déjà dans les chiffres là, une augmentation constante d'année en année qui fait extrêmement plaisir. Voilà, la courbe est juste magnifique. Alors, il y avait eu des splits, voilà, il y a très longtemps, en 1990-99. Là, si on regarde simplement les derniers dividendes, chaque année, en fait, tu vois que 4 dividendes sont versés, c'est-à-dire que c'est versé de manière trimestrielle. Donc, en 2013, on a eu 4 détachements à 47 centimes. En 2016, 4 détachements de 1 euro, par exemple. En 2019, 4 détachements de 1,45 et en 2022, on est à 1,94 par rapport à 1,76 l'année dernière. Donc tu peux le voir dans comment dire, ces indicateurs, ce graphique, que ça augmente chaque année, ça augmente très fort. Cette année, enfin l'année dernière, en 2021, on a eu 7 euros et 4 centimes de dividendes, enfin 7 dollars et 4 centimes de dividendes de versés. C'était une augmentation de 10% par rapport à l'année précédente, donc ça augmente quand même très très vite. Et si on regarde sur 10 ans, c'est encore plus impressionnant, parce que là, sur 10 ans, on a 17,78 par an, 78% d'augmentation par an, pardon. Donc là, on va regarder du coup, hop, 2011, 56 centimes, 2021, 7 dollars 04. Donc voilà, ça augmente extrêmement vite. C'est un peu plus réaliste de regarder sur 5 ans, parce que sur 5 ans, du coup, on part de 2016, donc 2016, 4 euros, 4 dollars, pardon, à 7 dollars, mais c'est quand même énorme. Ça fait quasiment x2 en 5 ans. Voilà, donc en 7 ans, ça va le faire, ça va faire le x2, c'est juste énorme. Alors que voilà, sur 10 ans, c'est un peu tronqué parce que le premier dividende était assez bas. Il a tout simplement triplé l'année d'après. Il est passé de 56 centimes à 1,44 $. Donc voilà, ça sera un peu exagéré de prendre l'indicateur sur 10 ans, mais sur 5 ans, on peut voir qu'il augmente en moyenne 10% par an. De 2020 à 2021, il a augmenté seulement de 5%. Donc la croissance, on voit qu'elle se ralentit un peu, mais c'est quand même énorme, quoi. C'est quand même passé de 6,40 à 7,04 en un an. Donc ça fait très plaisir. Voilà, donc dividende trimestriel, je te l'ai dit. Ça, cette courbe, elle est magnifique. Le PER est à 23, donc un peu élevé. Attention, c'est à surveiller. Et le payout ratio, 70%, c'est très bien. On va regarder sur Google tout simplement le cours de l'action, cours Amgen. Hop. Alors juste, je sais pas si je t'ai présenté. En gros, c'est le leader mondial de l'industrie des biotechnologies médicales. Donc c'est un secteur voilà, assez particulier, mais du coup c'est enfin pas simple, mais en tout cas voilà, il y a moins de concurrence. Donc ils sont leaders mondial de ce secteur de l'industrie des biotechnologies médicales. Alors la médecine, voilà, c'est un secteur défensif, mais on peut quand même avoir des petits sous-secteurs qui vont extrêmement bien performer. Donc si on regarde, ne serait-ce que sur 5 ans déjà. On a pris 43% en 5 ans, donc pour une action à dividende, c'est très très bien. Donc voilà, on est passé de 171 dollars à 245. On a eu un petit creux récemment en fin d'année 2021 à 200 dollars où on aurait pu se renforcer. Voilà, sinon on a eu quoi? On a eu alors étonnamment mars 2020, ça n'a pas choqué plus que ça. On était à 238, on est descendu à 190 et on est remonté au même niveau 6 mois après. Enfin, c'était
assez rapide sur cette action, ça va pas poser plus de problèmes que ça. Sur la durée maximum, on est à plus, on est à plus 144 341 parce qu'en fait, l'action est très vieille. Elle a été émise à 17 centimes de dollars, le 17 juin 1983. Oh, 1700, on va peut-être pas abuser. En tout cas, bah, du coup, 1983, ça lui fait 40 ans, hein, ça lui fait quasiment 40 ans actuellement. Donc on peut voir qu'elle a légèrement progressé au fur et à mesure. Voilà, elle est passée de 17 centimes à quelques dollars jusqu'à voilà, 7 dollars, 8 dollars en 98. Et là, elle a explosé, elle est passée de 10 dollars très très rapidement à 60 dollars. Tout ça pour stagner pendant 10 ans, tout ça pour stagner des années 2000 à 2010, et puis à partir de 2012, elle a explosé. 2012, donc là en fait, ce qui est intéressant, on voit 2011 qui est ici, donc 2012, on essaie de se placer en 2012 à peu près à la même période qu'on est actuellement. Voilà, 20 juillet 2012, on était à 77 dollars, et là, si on va voir sur Boursorama, bah, on voit que de passer de 77 dollars à 245, eh bien ça fait une sacrée augmentation. On regarde donc la croissance sur 10 ans, et là, boum, le graphique est magnifique. En fait, on a un graphique qui est parfaitement corrélé aux dividendes qui ont été versés, au détachement de dividendes. Donc tous les 3 mois, un dividende de versé, tous les ans, une augmentation du dividende. Donc forcément, une action qui fait un petit pic vers le haut. Pardon, j'ai baillé. On a un dividende qui est très raisonnable par rapport au bénéfice net par action. Un dividende à 7 dollars pour 17 dollars de bénéfice, ça fait même pas 50%, on doit être à 40% de ratio de distribution. Donc on garde une belle marge pour distribuer plus de dividendes l'année suivante. Et bah, l'année suivante, le bénéfice est censé augmenter en conséquence. Donc voilà, tout va bien, on n'augmente même pas le ratio de distribution. Le PER 14,35, ça veut dire que l'action est valorisée à 14,35 fois le bénéfice net par action. Donc logiquement, si tu fais 17,1 fois 14,35, tu arrives à 245. Alors c'est pas mis à jour aussi, enfin, voilà, tous les jours. Donc peut-être que là, on est samedi, ça n'a pas été mis à jour. Voilà, je t'invite à faire le calcul si ça t'intéresse. En tout cas, globalement, c'est ça, c'est bénéfice net par action fois PER égale cours de l'action, pour savoir en fait si l'action est totalement surévaluée. Parce que si tu avais 1 dollar de bénéfice net par action, bah, tu aurais un PER de 245, et ça serait extrêmement surévalué. Donc là, voilà, on a un rendement aux alentours des 3% qui augmente chaque année, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, très belle action Amgen qui m'intéresse énormément et sur laquelle je souhaite investir prochainement. C'était l'avant-dernière action à dividende pour compte titre que j'ai à te présenter dans cette playlist de vidéos, et demain je te présente la dernière qui est Johnson & Johnson, le laboratoire médical, hop là, donc entreprise pharmaceutique plutôt, américaine, fondée en 1886. C'est pas une faute de frappe, hein, c'est pas 1986, c'est 1886, c'est extrêmement vieux. Et elle produit du matériel pharmaceutique et médical, des produits d'hygiène et des cosmétiques. Ce qui m'intéresse énormément chez Johnson & Johnson, c'est pas le rendement de son dividende, parce qu'il est de 2,5%, c'est les années consécutives de versement, parce que ça fait 42 ans que le dividende est versé sans interruption, donc il ne sera probablement pas coupé en 2022 ni en 2023. Et surtout, bah, une action qui verse un dividende depuis 42 ans et qui est toujours en aussi forte croissance, comme tu peux le voir, 190% sur 10 ans, c'est énorme. Donc demain, je te présente cette action, la dernière de cette liste, et j'espère que cette série, en tout cas, de vidéos t'aura plu. On se retrouve demain pour clôturer ça en beauté. C'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.